Les cancers. Bon, déjà, avec les dos de deck, ici, on me parle de patience et on me parle de l'as de denier. Je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais, mais ça demande de la patience. Voilà, donc en fait, avec l'as de denier, il y a bien une nouvelle porte qui va venir. Elle est encore dans le paquet, elle est en dos de deck, donc c'est quelque chose qui est à venir, qui n'est pas encore arrivé. Donc, ce que l'on me dit en fait, c'est que, bah oui, encore un peu de patience parce que cette nouvelle porte, cette nouveauté arrive pour vous. Alors, nouvelle porte, c'est symbolique hein, pour moi, très clairement, parce que ça peut être très bien... On est sur du denier. Pour moi, c'est donc quelque chose qui va se concrétiser. Hein. Avec le denier, on est dans la terre, on est dans le concret. Donc, c'est quelque chose de nouveau dans le concret qui va venir à vous. Ça demande de la patience et pour moi, ça peut concerner n'importe quel domaine. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle formation, une nouvelle relation, une nouvelle amitié. À vous de voir, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui demande encore un peu de patience et qui est sur le point d'arriver parce qu'on est vraiment en dos du paquet. Donc, c'est vraiment, pour moi, les dos de deck, c'est surtout quelque chose qui est sur le point d'arriver, mais qui n'est pas encore là, qui est toujours dans le subtil et dans les énergies du subtil. Alors, on va commencer par le début de votre mois d'avril ici. Mourchida, chiffre 2, et donc ici nous avons la papesse, la grande prêtresse si vous préférez aussi, qui va nous parler d'intuition, qui va nous parler de vie intérieure, qui va nous parler éventuellement de direction divine. Direction divine en relation avec votre âme. On a ici la lune qui apparaît, vous voyez, ici. Alors, très clairement, moi, j'entends ici qu'en ce début du mois d'avril, vous allez écouter beaucoup plus votre intuition. Vous allez vraiment être à l'écoute de vos ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, je dirais même comme presque instinctif. Vous allez avoir envie de vous écouter davantage, d'écouter votre vie intérieure parce que la papesse, c'est aussi la vie intérieure. Vous voyez, elle fait preuve de sagesse et elle écoute ce qui se passe en elle. Donc, il est possible en effet que vous commenciez le mois d'avril par vous retirer peut-être un petit peu pour pouvoir essayer de voir dans quelle direction vous voulez aller, ce que vous voulez mettre en place, quel changement vous voulez pourquoi pas opérer dans votre quotidien. Mais on est vraiment sur cette notion de au début du mois d'avril, je commence ce mois-là tranquillement, je m'écoute, j'écoute ma vie intérieure. C'est rigolo parce que ça me fait vraiment penser à quelque chose de doux comme le printemps justement, où Mère Nature fait remonter tout doucement la sève à nouveau dans les tiges des fleurs ou dans les troncs des arbres. Puisque l'hiver, tout redescend hein, pour pouvoir s'occuper de la racine. Et ici, là, c'est comme si tout doucement, vous voyez, il y avait quelque chose qui remonte. Alors, c'est marrant parce que je mets mes mains comme ça, vous voyez, et sur la photo, eh ben, en fait, elle est dans l'accueil, mais comme si, voilà, elle mettait vers le haut aussi son énergie. Donc, ça peut être ça. J'entends que l'énergie revient doucement avec l'énergie du printemps. On ira voir hein, dans votre guidance de printemps, voilà quelle est justement l'énergie sur ces 3 mois. Mais voilà, Mourchida nous parle vraiment de cette énergie de vie intérieure, de s'occuper éventuellement d'un petit peu plus de soi, de s'écouter, écouter ses envies, écouter ses besoins, c'est très important aussi parce que si vous vous sentez par exemple fatigué, prenez éventuellement, au lieu d'aller courir à droite à gauche pendant votre jour de repos, éventuellement, si c'est possible bien entendu, parce que ce n'est pas toujours possible, si c'est possible, permettez-vous une journée comme j'appelle journée glandouille à la maison. Nous, c'est le dimanche où c'est journée glandouille. Le samedi, on fait ce qu'on a à faire, on va voir les personnes qu'on a envie de voir, etc. Et le dimanche, souvent, c'est ça. On est au jardin avec les enfants quand il fait beau, etc. Donc, c'est un petit peu, voilà, on se cocooning, on se cocoon le dimanche. Et ça peut être n'importe quel jour de la semaine pour vous, hein, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de courir tout le temps. Là, j'ai vraiment pas cette notion d'activité, hein. J'ai vraiment cette notion de je me pose, je m'écoute, je vois ce que j'ai envie de faire. Alors ça peut être justement comme ici, vous voyez, il y a à venir un nouveau quelque chose. Ça peut être j'écoute ce qui se passe en moi éventuellement par rapport à des relations ou par rapport à la guérison d'une relation passée. Ou bien j'écoute en moi aussi qu'est-ce que je veux vraiment si c'est par exemple un nouveau travail. Est-ce que je veux rester dans le même domaine? Est-ce que j'aimerais bien faire autre chose? Vous voyez, on est dans ces écoutes-là. Fin du mois. Fin du mois, on a un 7 de coupe. Fin du mois, en gros, il faut choisir. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Hein. Regardez, elle se prend quand même un peu la tête. Elle a le choix entre plusieurs options et elle ne sait pas quoi choisir.
Et justement, je pense que ce qui va être intéressant, c'est qu'au début du mois, on est sur cette énergie de je m'écoute. Alors c'est pour ça que le début du mois va très clairement être important. Et c'est pas pour rien qu'il y a une arcane majeure pour moi dans le début du mois pour vous. Pourquoi? Parce que en fait, au début du mois, c'est ce qu'on vous invite vraiment à faire. C'est vraiment le conseil majeur des guides, moi j'entends ça, qu'il va vous falloir écouter ce qui se passe en vous. Par exemple, je vais prendre l'exemple du travail pour certains d'entre vous. Bien sûr que vous transposez par rapport à ce que vous vivez, par rapport au domaine en question, où ça va vous parler. Mais je vais vous donner un exemple pour essayer de vous expliquer exactement ce que les guides me disent ici à travers ce ressenti. Début du mois, arcane majeur, donc conseil majeur. Je vous conseille, me disent les guides, de vous écouter, d'écouter vos envies. Peut-être prenez un cahier, une feuille. Un cahier, on me dit que vous le perdrez peut-être moins facilement qu'une feuille volante. On me dit un cahier. Prenez un petit cahier de brouillon et un crayon et notez vos envies, on me dit, en ce début du mois d'avril. Notez qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait et que vous aimeriez faire. Qu'est-ce que vous aimeriez aussi changer, on me dit, dans votre quotidien. Quelle est la situation que vous aimeriez voir s'améliorer, on me dit aussi. Notez toutes ces questions-là, tout ce qui vous vient, sans vous prendre la tête. C'est ce qu'on me dit, sans vous prendre la tête. C'est-à-dire que vous allez le faire instinctivement. C'est-à-dire que dans les 2-3 secondes, vous allez avoir quelque chose qui va vous venir en tête, notez-le. Et au bout de 3-4 secondes, c'est fini, c'est le mental qui va prendre le dessus. Donc notez-le, et puis vous pouvez très bien noter quelque chose, on me dit, laissez de côté le cahier, et puis quand le mental est à nouveau calme, apaisé, que vous ne pensez pas trop à quelque chose, hop, reprenez le cahier, et là, il y a autre chose qui va venir. N'hésitez pas à faire des petites pauses, on me dit, entre ce que vous avez besoin de noter. Donc, conseil majeur, notez justement ce qui va se passer en vous, hein, par rapport à vos ressentis. Si d'un seul coup, vous dites, ah bah moi, j'irais bien, je profiterais bien de cette période de chômage pour changer finalement de métier et aller apprendre autre chose. C'est quelque chose d'un seul coup qui vous a fait pétiller le cœur, il y a des papillons dans le ventre, vous avez senti une force monter en vous et vous n'avez pas compris, entre guillemets, d'où elle venait. Bah, c'est tout simplement votre âme qui vous dit, ok, c'est là que tu dois aller, c'est là que tu dois aller. Et donc, bah là, on vous invite à le faire. Et pourquoi ça va être important de faire cela au début du mois d'avril? Parce que ça va germer tout le long du mois d'avril. Et fin avril, on vous dit que vous serez face à un choix à faire. Et pour ceux qui auront écouté ce conseil-là, de noter ce que vous voudriez faire, etc., ça va être plus facile, même si ça va être prise de tête. Par exemple, vous avez finalement décidé que vous vouliez faire un autre métier. Je reprends cet exemple-là, hein, bien sûr, vous transposez. Eh bien, en fait, on vous dit, bah là, il va falloir peut-être, en effet, décider, passer à l'action et choisir. C'est-à-dire que vous aviez, alors soit un ancien domaine dans lequel vous êtes déjà, et dans ce cas-là, il va falloir monter un dossier de reconversion, voir s'il y a des formations, etc. Mais n'hésitez pas à aller faire non plus les recherches par rapport à vos envies, vos besoins. En début de mois d'avril, tout au long du mois d'avril, prenez ce mois-là justement pour aller faire des recherches, voir ce qui vous intéresse, voir ce qui vous plaît. Si par exemple c'est en lien avec une relation, je vais quand même donner un exemple sur le plan de la relation. Vous êtes actuellement célibataire, vous vous remettez éventuellement d'une rupture, mais vous sentez que voilà, il y a encore quelque chose qui est fragile, il y a comme une dépendance affective, etc. Eh bien, vous êtes éventuellement à amener une guérison tout ce mois d'avril. Par exemple, j'entends qu'il est possible que dans votre cahier, vous notiez « il me faut m'éloigner géographiquement de cette personne ». C'est ce que vous aimeriez. Donc fin avril, vous allez peut-être être enfin à décider bah, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Est-ce que je vais en appartement, en maison? Est-ce que je reste dans la même région mais je change juste de ville? À vous de voir, vous voyez, il va y avoir en tout cas des choix à faire. Plusieurs choix possibles vont s'ouvrir à vous et vous serez invité à faire le meilleur choix possible pour vous. Mais justement, ce qui va vous aider de faire le meilleur choix possible pour vous dans n'importe quel domaine, c'est d'avoir écrit ou réfléchi sur ce que vous souhaitiez vraiment dans la vie, ce que vous vouliez voir, changer, améliorer dans votre vie. Ça va vous aider, en plus de le voir par écrit, vous allez vous dire « Ah mais oui, j'avais mis ça ». Donc en fait, quand fin avril, vous allez être face à un choix, une décision à prendre, eh bien, on va vous inviter à retourner voir votre petit cahier, ce que vous avez écrit, relisez-le à tête reposée et voyez ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas. C'est ce qu'on vous invite aussi à faire après. C'est que pour faire votre choix aussi, si vous avez plusieurs envies,
Admettons, je reprends toujours ce fil conducteur de vouloir changer d'activité professionnelle, et puis vous êtes assez tenté par éventuellement, je sais pas, le magnétisme, la naturopathie, la lithoénergie, enfin ces 3 trucs-là vous plaisent, et puis bah là, vous êtes face à plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, parce que finalement, vous savez que vous avez envie de changer d'activité, de vous lancer dans quelque chose comme ça. Eh bien, en fait, là, on va vous inviter tout simplement à choisir celui qui vous attire le plus, celui qui vous parle le plus. Commencez par celui qui vous parle le plus, on me dit. Rien ne vous empêche de vous former à autre chose. Moi, j'ai commencé par les cartes, j'ai fait une formation en litho-énergie, et puis après, bah, j'apprends sur des sujets divers qui m'intéressent. Mais voyez, vous commencez par celui qui vous parle le plus, et puis après, vous viendrez le compléter, soit pour simplement améliorer votre culture et votre savoir, soit parce que vous avez envie d'intégrer cela aussi à votre activité plus tard. Mais voilà, moi, c'est ce que je ressens. Début avril, on réfléchit, on voit ce qui est intéressant pour vous, ce que vous avez envie de faire. Fin avril, on a un choix à faire, plusieurs possibilités s'offrent à vous, et en fait, ceux qui auront vraiment pris le temps majeur de réfléchir à ce qu'ils veulent voir changer, ce qu'ils veulent voir s'améliorer, etc., auront moins de difficultés à choisir. Pour ceux qui... Alors, il n'y a pas de souci, hein, si vous n'avez pas envie de réfléchir, bah, sachez que ça prendra peut-être plus de temps pour décider quelque chose. Mais je vous cache pas, au début, je vous ai dit, hein, il y avait ici la patience en dos de deck et l'as de denier. Donc finalement, il y a quand même quelque chose qui va commencer pour vous, il y a quelque chose qui va débuter, vous allez être récompensé de ce que vous faites, de ce que vous vous préparez, des efforts que vous avez faits, mais ça demande de la patience. Donc en fait, moi j'ai l'impression que les guides me disent que de toute façon, tôt ou tard, il y aura quelque chose qui va commencer, l'univers de toute façon vous enverra vers cette nouveauté, que ce soit une nouvelle relation ou un nouveau travail, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui doit réfléchir entre quitter la personne avec qui il ou elle est et aller vers une autre personne. Mais là aussi, on vous invite à qu'est-ce que tu veux construire. Si c'est sur le relationnel, par exemple, c'est comment vous voyez votre relation aujourd'hui avec la personne avec qui vous êtes. Est-ce qu'il y a moyen de sauver la relation? Est-ce que c'est tout simplement parce que voilà, on s'est un peu éloigné avec le temps, les tracas du quotidien, etc., mais que l'amour est peut-être toujours là? Ou bien finalement, vous sentez que vous n'êtes plus en vibration avec cette personne et que vous avez appris ce que vous aviez à apprendre de cette personne et que bah, l'univers vous envoie vers un autre chemin? C'est possible aussi. Ça peut être amoureux comme ça peut être amical ou professionnel, d'accord? On peut être aussi sur le relationnel. Mais voilà, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous, mais j'ai l'impression que plus, en fait, on me dit que si vous voulez aller beaucoup plus vite, c'est pour ça qu'on vous invite à réfléchir en début du mois d'avril intérieurement ce que vous voulez vraiment, pour avoir moins de difficultés à choisir fin avril. Mais si vous ne prenez pas le temps, si vous n'avez pas envie de le faire parce que vous avez votre libre arbitre, sachez qu'il vous faudra peut-être plus de temps pour décider. Mais il y a des personnes qui sont capables aussi de décider rapidement. Alors voyons voir sur le pro. Les activités, le travail, les études, les projets. Eh bien on a une étoile déjà pour commencer, arcane majeur. Donc l'étoile, elle va nous parler vraiment d'optimisme, hein, d'espoir, de paix, d'harmonie. Mais ça me parle aussi de guide. Donc, soit avec la grande prêtresse, pour certains d'entre vous, vous êtes, ou certaines, des guides pour les autres. Et c'est vers cette nouvelle voie, éventuellement, que certains ou certaines se dirigent, tout simplement. Et pour ça que c'est marrant, parce que j'ai pris quand même l'exemple du magnétisme, de la lithoénergie et de la naturopathie, pour aider les autres, pour guider les autres dans tel ou tel domaine, hein, parce que nous avons tous des domaines différents, nous sommes tous complémentaires. Et c'est peut-être pour ça qu'à la fin du mois, vous avez cette énergie de je dois choisir vers là où on m'envoie en fait. Et l'étoile nous parle en effet d'être guidé dans cette voie ici. Alors, le roi de coupe, je suis mes propres racines. Ok. Le roi de coupe, lui, c'est quelqu'un justement qui... Alors, c'est marrant parce que le roi de coupe symbolise aussi le conseiller par excellence, celui qui soutient les autres, qui est équilibré, qui fait preuve de compassion et de sagesse spirituelle. C'est quelqu'un qui est à la fois en harmonie avec son cœur et son esprit. Et c'est lui qui peut-être... Alors, pour certains ou certaines, c'est lui qui va venir vous aider, vous guider. C'est un guide qui vient aussi vous accompagner. Soit parce que vous faites une formation et que vous trouvez un mentor. Hein, là, on a l'image aussi du mentor.
Ça peut être également un conjoint ou une conjointe, parce qu'on est sur une générale, donc je ne vais pas sexualiser les cartes, mais ça peut être aussi un conjoint ou une conjointe, un parent, quelqu'un en tout cas avec qui vous êtes lié par le cœur, qui vous accompagne, qui vous aide à mettre en place des choses. Ça peut être un patron aussi, un patron qui est au contraire très altruiste et qui amène peut-être des transformations dans son entreprise afin d'améliorer la vie de ses salariés, pourquoi pas. Ça peut être le roi de coupe, ça peut être, comme on a le conseiller quelque part, j'ai pas le hiérophante, mais le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui conseille bien. Parce qu'il est quand même réussi, c'est un roi, donc voilà. Mais c'est quelqu'un qui a réussi aussi en écoutant ses émotions. Donc vous pouvez très bien tomber sur un conseiller aussi d'orientation, Pôle emploi, je ne sais pas, parce que ça existe, hein, qui soit à la fois très altruiste, très humain, et qui justement va vous permettre de vous diriger vers une voie plus humaine, parce que c'est peut-être ce que vous voulez. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec l'étoile, le roi de coupe, moi, on me dit aussi que vous vous dirigez vous-même vers éventuellement vers un métier ou vers une association, parce que vous êtes peut-être à la retraite, mais ça peut être aussi l'envie par le cœur d'aider les autres, de soutenir les autres. Alors ça peut être dans une association, soit que vous allez adhérer, soit que vous allez créer, je ne sais pas comment ça va se dérouler pour vous, mais ça peut être tout simplement une façon que vous allez trouver aussi d'aider et de soutenir les autres. Alors, sur le plan matériel, financier, et ce qui se concrétise à vous. Bon, bah, ce qui se concrétise à vous, très clairement, c'est un projet, un nouveau projet. Hein. On a l'impératrice ici et on a le cavalier de bâton. C'est intéressant, le cavalier de bâton nous dit « Je prends mes décisions sans pression ». Donc, en effet, ce qui se concrétise pour vous, c'est qu'il y a bien un nouveau projet. Avec la carte de l'impératrice, on a un nouveau projet, on a éventuellement quelque chose de nouveau qui se manifeste dans la matérialisation. On a ici l'impératrice qui tombe bien parce que l'impératrice signifie aussi le fait de manifester de la nouveauté dans sa vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a bien, je prends mes décisions sans pression, il y a bien une décision à prendre. Mais vous n'êtes pas obligé de la prendre avec pression. On vous parlait de patience tout à l'heure. Hein. Et vous voyez ici, je vous disais qu'il y avait une décision à prendre aussi. Bah, peut-être que même dès le début d'avril, vous avez une décision à prendre pour certains ou certaines d'entre vous. Ça va être dès le début avril que cette décision est à prendre. Mais on vous dit que début avril, elle n'est pas mature. Vous voyez, on vous dit justement que vous n'avez pas besoin de vous mettre la pression pour prendre cette décision, que vous pouvez prendre le temps nécessaire. Donc pour certains, ça va prendre tout le mois d'avril pour prendre la décision. Donc le 7 de coupe, pour moi, symbolise aussi le fait de j'ai plusieurs options et je prends ma décision fin avril, début mai ou plus tard. Alors, ne vous arrêtez pas au timing, ok? Si vous avez, vous, besoin d'aller jusqu'à mi-mai, voire plus, prenez le temps. Les guides vous disent, il n'y a pas d'urgence pour cette décision à prendre. En tout cas, il y a quand même des choses qui bougent. On est sur un cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, il va nous parler en effet qu'il y a une décision à prendre. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'impératrice, cavalier de bâton, on peut être aussi sur quelque chose en lien avec une passion, on peut être en lien avec quelque chose qui nécessite peut-être une prise de risque. Éventuellement, changer de travail, ça peut être une prise de risque pour certains d'entre vous, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, c'est parfois très effrayant. Hein. En tout cas, il y a une notion de ici j'ai un projet et je suis quelque chose qui anime une sorte de passion en moi. C'est ça que je ressens aussi pour vous. Alors comme on est sur le matériel et financier, le matériel, l'impératrice, la création de nouveautés, ça peut être créer une nouvelle maison aussi, un nouveau logement, un nouveau lieu de vie. Mais vous avez une décision à prendre peut-être pour savoir dans quelle ville je m'installe. Et vous avez plusieurs options pour la ville où vous voulez vous installer, ou le pays, ou la région. Ça peut être aussi, bah oui, un projet professionnel, mais on peut être sur des projets personnels. Hein. On est ici sur ce qui se matérialise et ce qui se concrétise. Et le matériel. Donc ça peut être une décision à prendre aussi concernant un lieu, concernant un objet. À vous de voir. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que l'impératrice et décision sans pression, ça peut être une décision à prendre aussi sur le fait de vouloir ou pas un enfant. Est-ce que oui ou non, avec mon conjoint, on se focalise ici sur la conception d'un enfant ou pas? Ça peut être ça également. Il peut être question aussi, si on est sur le financier, avec l'impératrice qui nous parle d'un projet, il est peut-être question d'avoir une décision à prendre pour investir dans un projet. Ça peut être quelqu'un qui a besoin d'investir une certaine somme d'argent
pour un projet professionnel ou bien, bah oui, pour une maison par exemple ou un logement, hein, il y a un prêt à faire à la banque pour acquérir un bien immobilier ou un bien professionnel, hein, ça peut être voilà, pour quelque chose de perso comme ça peut être pour du pro, hein, mais en tout cas, il y a une décision à prendre et on vous dit, bah tu prends le temps qu'il le faut pour te décider. Alors sur le relationnel ici, on a le 3 de terre, très joli, 3 de terre, 3 de denier. Le 3 de denier, il va nous parler de travailler en équipe. Donc c'est très joli, hein. On va nous parler d'être dans l'échange, d'être dans quelque chose ouais, qui se construit éventuellement avec les autres. Alors, peut-être que pour ce fameux projet qui se présente pour vous, en tout cas qui semble être dans les préparatifs, bah oui, il y a un travail d'équipe, c'est-à-dire que si c'est un projet personnel par exemple, vous allez éventuellement travailler avec la personne avec qui vous allez le faire ce projet. Ça peut être le conjoint, la conjointe, quelqu'un de la famille, etc. Ça peut être pour du pro, bah, travailler en équipe, comme je vous dis, avec un conseiller, ou au contraire avec votre partenaire aussi. Ça peut être aussi un projet de couple, hein. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être un projet de couple ou un projet familial, genre une entreprise familiale. Bah regardez, j'ai les amants, donc j'ai le couple ici qui ressort. Les amants, mais ça représente l'amour aussi. Donc il est possible en effet que sur le relationnel, il y ait besoin de travailler en équipe avec quelqu'un que vous aimez. C'est pour ça que je parlais aussi, je ressentais l'énergie d'une entreprise familiale. Ça peut être quelqu'un qui veut créer quelque chose avec ses parents, ses frères et sœurs aussi. Et ça va au-delà de ça aussi. C'est-à-dire que la famille, l'amour peut aller aussi jusqu'à l'amour universel. L'amitié est une forme d'amour aussi. On a aussi la famille d'âme, bien entendu. Quelque chose qui s'explique pas, une relation très forte que vous avez avec quelqu'un. Il n'y a aucun lien de sang qui vous relie. Mais pourtant, on est amené éventuellement à travailler ensemble. Donc il y a des liens qui sont très importants ici. On travaille en équipe ici pour des projets, pour des choses qui se mettent en place. C'est rigolo parce que 3 de terre, travailler en équipe, et tout à l'heure je vous parlais bah oui, de la conception d'un enfant. Bon bah pour certains d'entre vous ici, il y a des couples, voyez, qui ont envie éventuellement de concevoir un enfant et du coup on passe de 2 à 3. C'est possible. Ça peut être aussi des préparatifs de mariage, vous voyez, on travaille en équipe pour préparer son mariage, pour préparer une cérémonie, etc. On n'est pas que sur du pro, donc ça peut être pour aussi, si par exemple vous êtes un couple à la retraite, ça peut être aussi de travailler ensemble en équipe dans une association, de créer une association ou d'aider les autres, enfin voilà, il y a toute cette énergie-là qui ressort aussi. Alors, vie intérieure et spirituelle pour terminer, nous avons un 4 de terre. Bon, on a le 4 qui est déjà la stabilité, la terre qui est quand même bien quelque chose d'ancré. Donc ici, visiblement, il y a une stabilité intérieure qui se fait plus, hein, ici. Ce qu'on me dit aussi avec ce 4 de denier, c'est que j'ai l'impression qu'on vous demande un petit peu d'économiser votre énergie. Ouais, 6 de denier derrière. Je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous. Donc ici, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'intérieurement, vous avez besoin, vous, de trouver une stabilité. Soit de trouver une stabilité en étant dans l'aide aux autres, pour certains d'entre vous, donc ça ressort, hein, être un guide pour les autres. Soit vous avez besoin de trouver une stabilité d'abord en vous, pour pouvoir vous ouvrir au monde extérieur. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que je donne et je reçois. Donc, on a encore cette énergie un peu de travail d'équipe aussi pour travailler sur sa stabilité intérieure. Donc, ici, le mois d'avril, j'ai l'impression que vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même et stabiliser les choses à l'intérieur de vous. C'est pas étonnant parce que vous allez vous poser les questions, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer? Et derrière, moi, ce que les guides me disent aussi, c'est que c'est pas le tout de poser ces questions-là sur le papier non plus quand vous allez les écrire, mais ils vous invitent aussi en ce mois d'avril à réfléchir à quelles solutions vous pouvez mettre en place pour améliorer telle situation. Par exemple, vous vous dites, bah moi, sur le plan professionnel, ça va nickel, par contre, sur le plan relationnel, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer ma vie relationnelle ? Est-ce que j'ai besoin éventuellement d'être moins enfermée sur moi? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre à faire confiance aux autres, à me réouvrir aux autres? Si vous êtes un couple, est-ce que j'ai besoin éventuellement de donner un peu d'énergie enfin à mon couple? Est-ce que je ne l'ai pas délaissé à cause des tracas du quotidien? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place une fois par mois, si possible, un temps où on se retrouve que tous les deux, etc. Vous voyez?
En fait, ce que les guides me disent, c'est que si vous voulez améliorer une situation de votre quotidien, ne focalisez pas sur justement la problématique, le problème. Focalisez-vous sur comment dirais-je, les solutions que vous pouvez mettre en place pour améliorer ça. Et après, les guides me disent aussi, ce qui est important, c'est que ça ne reste pas à l'état d'idée, mais qu'avec le cavalier de bâton ici, sans pression, vous passiez à l'action pour pouvoir mettre en place cela. Parce qu'une idée sans action, eh bien, ce n'est que du vent. Voilà les amis, je vous souhaite, amis Cancer, un très bon mois d'avril. Je vous dis merci du fond du cœur, prenez grand soin de vous, à très bientôt. Et comme d'habitude, je vous mets aussi en barre d'informations les oracles, les tarots que j'ai utilisés, ainsi que les liens que vous avez besoin. Merci beaucoup, à très bientôt.